Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo vlog Waked où on va passer toute la semaine ensemble. Je vais vous partager mon parcours dans ma perte de poids. Il faut d'abord que je précise un truc ultra méga giga important que j'ai oublié de vous dire dans le dernier vlog parce que j'ai juste pas capté alors que c'est juste un truc de dingue. À la dernière pesée, je vous la mets là, j'étais à 79 kg tout rond. Donc j'avais perdu 1,2 kg je crois sur la semaine. Mais en fait ce que j'ai pas capté c'est que 79 kg tout rond ça me fait une perte totale de 40 kg tout rond. Moins 40 kg, c'est pas un truc de fou. Là les victoires elles s'accumulent franchement les unes après les autres. J'ai un peu de mal je crois à réaliser ou alors à profiter en tout cas. Mais bon c'est vrai que comme j'ai eu pas mal de soucis là en ce moment, bah, ça m'a un peu cassé ma joie dans mon élan. En tout cas je vous remercie à tous pour vos messages de félicitations, bravo et tout. Comme quoi vous êtes fiers de moi, vous êtes contents pour moi. Franchement ça m'a fait trop plaisir. Donc merci pour tous vos petits commentaires sur mon dernier vlog. Je sais pas s'il faut en rire ou pleurer mais j'ai l'impression que limite ça vous fait plus plaisir à vous qu'à moi. Non mais je vous dis c'est juste pas la période. Un jour je vais me réveiller, je vais ça y est, j'ai perdu 40 kg. Ou alors je réalise pas trop, je sais pas, bref, en tout cas oui, je sais que c'est trop cool. Moins 40 kg, c'est quelque chose quand même. Donc comme toutes les semaines, dans ce vlog, je vais vous partager tout ce que je mange, ce que je fais, ma pesée, enfin tout ce qui est en lien avec ma perte de poids, un petit peu de mon quotidien aussi. D'habitude, j'ouvre le vlog directement le lundi, je suis désolée, hier j'ai vraiment pas eu le temps, mais je vais vous dire quand même à combien j'ai fini parce que je compte mes calories. Donc j'ai fini à 1800 calories à peine hier. J'ai remonté un peu mes quotas parce que la semaine dernière j'étais très basse, j'avais une moyenne calorique de 1423 calories je crois. Vous irez vérifier franchement si c'est exactement ça. Bravo la mémoire Hello. Ce que je sais en tout cas c'est que c'était bas alors que les 2 semaines d'avant j'étais quand même beaucoup plus haute dans les 1750 calories je crois la moyenne sur les 15 derniers jours avant la semaine dernière. Et du coup bah dimanche j'ai explosé mon quota à plus de 2000 calories et hier j'étais à un peu moins de 1800 calories donc toute la semaine je vais essayer de tourner vers là. Enfin je vais pas me prendre la tête, je vais voir un peu où ça me mène mais je vais essayer de pas être trop basse et de pas être trop haute non plus, voilà. En tout cas, bah, je vais vous amener avec moi, vous allez voir tout ça. Mais avant de commencer la semaine, je vous mets du coup le message que j'ai sélectionné sous le dernier vlog dans les commentaires pour commencer cette vidéo en répondant à l'un de vos commentaires. Donc déjà, merci beaucoup à toi. Oui, c'est vrai que mon objectif final est de 77 kg, donc il me reste que 2 kg pour y parvenir. Et bah, c'est vrai que je peux y arriver avant la fin de l'année. C'est symbolique, ça serait cool quand même, surtout que moi j'ai commencé mon parcours un 6 janvier. Donc au final, bah, j'aurais mis 3 ans en fait à finir ma perte de poids, voilà. Et donc la question, je ne souhaite pas calculer mes calories, mais je veux faire un déficit calorique. Aurais-tu un conseil à me donner? La balance et le compteur de calories, ça aide à mesurer et à garder le rythme, mais peut-on faire sans? Alors oui, moi ça m'aide surtout à me cadrer en fait, ça me donne un cadre et ça a un côté rassurant. C'est surtout en ça que ça m'aide parce qu'au final les connaissances je les ai déjà. Si vous ne les avez pas quand même c'est bien d'avoir quelques bases, de savoir un petit peu la valeur calorique des aliments, au moins dans les grandes lignes. Savoir que les féculents par exemple sont plus caloriques que les légumes, savoir que ce qu'il y a de plus calorique bah, ça va être les matières grasses, donc l'huile, le beurre, beurre de cacahuète, enfin voilà ce genre de choses. Je pense qu'il faut quand même savoir un minimum parce que effectivement pour perdre du poids il faut quand même être en déficit calorique. Mais oui vous pouvez tout à fait perdre du poids sans compter vos calories et être quand même en déficit calorique. Déjà le principe même du rééquilibrage alimentaire, à partir du moment où tu manges mieux, normalement ça va te créer un déficit calorique parce que si tu manges mieux, peut-être que tu vas avoir tendance à manger moins de choses grasses, sucrées ou transformées pour mettre plus de légumes dans ton assiette. Donc automatiquement ça va te baisser la valeur calorique de ce que tu consommes dans la journée et ça va fonctionner. Voilà, donc juste passer par un rééquilibrage alimentaire basique, déjà ça fonctionne. Si vous n'avez pas du tout de notion sur l'alimentation, vous êtes complètement perdu, que vous ne savez pas par où commencer, moi je vous conseille quand même de vous tourner vers un professionnel ou alors d'emmagasiner des connaissances, de vous informer et d'en apprendre le plus possible. La connaissance vraiment ça apporte énormément. Mais sinon aller voir un professionnel de la santé c'est très bien aussi, diététicien, nutritionniste, naturopathe, une personne qui en tout cas va pouvoir vous donner votre
votre rééquilibrage alimentaire à vous, donc vous faire un programme alimentaire. La personne que vous allez consulter évidemment aura conscience normalement du déficit calorique qui doit être présent dans le programme alimentaire pour que la perte de poids soit déclenchée derrière, mais elle va pas forcément vous le dire, elle va peut-être vous dire tout simplement, bah écoutez, par exemple vous prenez 100 grammes ou 200 grammes de féculents à chaque repas, soit en pesant, soit encore une fois si vous n'avez pas envie de peser, en sachant que 100 grammes cuits, parce qu'il faut toujours prendre en compte quand c'est cuit et non cru, ça va être 3 grosses cuillères à soupe à peu près. Donc voilà, pas besoin de peser, tu as 3 grosses cuillères à soupe, tu sais que tu as à peu près 100 grammes, faut pas non plus être dans le détail, voilà, ça reste approximatif, c'est ok, de toute façon on ne pourra pas non plus être dans quelque chose de trop contrôlé, de trop rigide, ça fonctionnera pas sur le long terme. Ou autre petite astuce aussi que moi j'aime bien utiliser pour moi, j'utilise des bols en noix de coco, je sais que la consistance du bol en fait, je le remplis pas au maximum, mais comme je prévois après une partie pour ajouter la viande, les poissons, la sauce, les légumes et tout par-dessus, je sais à peu près où le remplir. J'ai un repère visuel en fait qui fait que je suis toujours dans les 200 grammes à peu près de féculents, riz, pâtes, c'est ce que je consomme le plus à la maison personnellement. Donc vous pouvez aussi faire ça, pas forcément avec les bols en noix de coco, ça peut être d'autres récipients. Si vous visez 100 grammes par exemple de féculents, vous pouvez trouver un repère, que ce soit dans une assiette plate en disant voilà, selon le dessin je vais de là à là, ou dans un bol c'est toujours la même consistance. Enfin voilà, d'essayer de trouver des repères comme ça visuels. Et je dirais surtout de cibler vos difficultés, de voir là où ça coince vous dans votre alimentation de tous les jours. Est-ce que vous avez tendance à mettre trop de matière grasse dans vos plats? Est-ce que vous avez tendance à grignoter trop de gâteaux entre les repas? Est-ce que vous avez tendance à manger trop de féculents, pas assez de légumes? Essayez de voir déjà vos propres problématiques à vous pour pouvoir jouer là-dessus. Donc soit vous créez votre programme alimentaire ou voilà, petit à petit, essayez de changer, de modifier vos habitudes parce qu'on peut pas tout changer du jour au lendemain. Enfin, il y en a qui y arrivent, mais c'est pas la majorité des gens quoi. Mais après, je trouve que vraiment, ce qui reste le plus efficace quand même pour savoir un peu où aller et de quelle manière, c'est la connaissance quoi. Par exemple, le simple fait de savoir en voyant un aliment, ok ça je sais que c'est aux alentours de tant de calories, ça aide. Par exemple les petits gâteaux, vous aimez les petits gâteaux. Savoir qu'un petit chocolat ou un carré de chocolat ou un petit biscuit, mais une petite quantité en fait déjà, on est en général autour de 50 calories. Si tu prends une barre de céréales, une barre de Twix, une barre de Kinder Bueno, ce genre de choses, tu vas plus être aux alentours de 100 calories, voire un petit peu plus. Et le gâteau entier, donc le brownie, le Kinder Bueno entier, le Twix entier, on va plus être autour de 200, 250 calories, voire un peu plus. La pâtisserie en général va plus être aux alentours des 400 calories. Donc voilà, essayez déjà d'avoir une idée un petit peu de ces choses-là. Je trouve que ça peut aider, mais après c'est pas obligatoire, mais ça aide quand même beaucoup. Mais le plus important quand même, je dirais que ça reste quand même d'être à l'écoute de son corps, de ses sensations corporelles, voilà, d'écouter sa faim. Il n'y a pas besoin de s'affamer pour maigrir. Manger à sa faim, mais pas plus. Sans oublier de se faire plaisir quand même, parce que manger sans faim, juste parce que t'as envie, parce que ça te fait de l'œil et que ça a l'air trop bon, même si j'ai pas faim, c'est pas parce que tu fais ça en fait que t'as des troubles du comportement alimentaire. Enfin voilà, se faire plaisir, c'est hyper important pour tenir sur la durée, pour avoir des journées beaucoup plus agréables où tu vas avoir tendance du coup à maigrir avec le sourire. Enfin, tu vas te sentir mieux quoi en gros, et puis faut pas avoir peur hein. Alors évidemment, faut pas aller dans l'excès, mais admettons tu te prends, allez, un exemple hein, mais ça peut être autre chose. Après ça dépend aussi de toi, de tes besoins, notamment si tu regardes ton métabolisme de base. Sinon je te mets une vidéo au-dessus et je te laisserai aller voir parce que sinon on va encore passer 3 heures à discuter, à blablater. Mais voilà, si toi par exemple tu te dis ok, là j'ai tous mes repas et je peux me prévoir une petite marge de 100 ou 200 calories, tu sais à peu près ce que tu peux prendre à côté. Faut pas avoir peur de se faire plaisir. Et même si c'est pas prévu dans ton programme alimentaire, voilà, le carré au chocolat, il fait dans les 50 calories. 50 calories, c'est pas ça qui va te flinguer une journée perte de poids. Et même si un jour tu vas à la boulangerie et que tu vois une grosse pâtisserie qui te fait de l'œil, faut pas te dire que tu vas grossir si tu la prends parce que l'équilibre ne se fait pas sur une journée. Évidemment, si tu vas à la boulangerie tous les jours te prendre des pâtisseries, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais si c'est occasionnel, je veux dire, une pâtisserie sur un mois, c'est quoi? C'est rien du tout. De même qu'un carré de chocolat sur la journée, c'est rien non plus. Voilà, faut pas avoir peur de se faire plaisir, faut juste avoir conscience qu'il ne faut pas aller dans l'excès. Et encore, je dis il ne faut pas, mais si toi tu es dans une situation où tu as des troubles du comportement alimentaire, va pas non plus culpabiliser si tu as une crise d'hyperphagie par exemple, dis-toi que c'est pas de ta faute. Bref, je m'étale du sujet, j'espère en tout cas avoir répondu à la question. Peut-être que j'ai oublié des choses, dans ce cas-là, je mettrai après dans les commentaires. Voilà, et on passe tout de suite à la semaine. C'est parti! Alors voilà, je vous parlais de mes bols en noix de coco tout à l'heure, donc les voici. Donc là j'ai du couscous, j'ai à peu près 200 grammes hein, du coup, une cuisse de poulet entière. Et il y a beaucoup de légumes dedans, il y a des carottes, des navets, des courgettes, après tomates, oignons, il y a un peu d'huile d'olive aussi. La merguez je l'ai mangée hier, donc pas ce midi, en plus c'est hyper calorique.
Le couscous pour moi c'est vraiment une manière de manger des légumes facilement parce que habituellement j'ai du mal à en consommer quand même. Et je me suis pris un verre de coca, hop, à côté. Voilà, hier j'en ai bu 2 donc là on est en début de journée, ça me manque déjà. Donc j'en prends un verre mais je vais rester méfiante par rapport à ma consommation de coca parce que je sais que j'ai tendance à augmenter rapidement. Donc je vais me limiter à un deuxième verre aujourd'hui mais j'en prendrai pas 3. Vraiment ça commence à cailler. Je suis en tenue de sport, je vais essayer d'aller à la danse mais je risque d'être en retard. Sachant que la semaine dernière j'ai pas pu y aller. Mais bon, j'y vais quand même. Hein. J'ai pas arrêté de courir toute la journée. J'en peux plus des bus. Franchement là, je dis j'en peux plus comme si je prenais le bus tous les jours. Mais en vrai, quand tu prends 2 bus, c'est galère. Parce que là, le bus il nous est passé devant. L'autre on l'a attendu 25 minutes. Le deuxième il vient de nous passer devant. On doit attendre 15 minutes pour l'avoir. Bon, il n'y a que 20 minutes de marche à peu près, mais la petite, elle voudra pas marcher. Sachant que c'est le même bus qui potentiellement pourrait me ramener à mon cours de danse. Donc il arrive dans un quart d'heure, soit au moment où mon cours commence, sachant que je dois déposer les enfants à la maison avant de reprendre le bus pour y aller. Je sais pas combien de temps j'aurai de retard, mais... Bon, je viens de rentrer, je me suis fait un wrap vite fait avec du fromage, du saumon. Enfin voilà, rapide, et je vais me prendre aussi un verre de coca. Courir derrière la trottinette. Voilà. On court, on court, on court. Mon quotidien. Encore un rendez-vous. Et je me rends compte que demain, on est déjà le 1er décembre. Il faut que j'achète des calendriers de l'Avent. J'en ai toujours pas. Il faut que je m'occupe de Noël. Le temps passe trop vite, c'est pas possible. Bon, sinon, j'adore ce petit pull bleu là. C'est celui que j'ai pris chez Zara la semaine dernière. Je vous avais montré, je vous avais amené avec moi chez Zara dans le dernier vlog. Bah, j'aime beaucoup, regardez la matière. Sympa. C'est sympa, j'aime bien. Bon, je crois que je vais jamais m'arrêter de faire la course. Là, je me pose un petit peu. Mais j'ai tellement de choses à faire en fait que ça me désespère. Il y a trop de choses et je sais que je pourrais pas tout faire. Bref, en gros, je suis débordée. Voilà. Alors, je sais pas comment font toutes les mamans qui ont genre 3 enfants ou 4 enfants, voire plus. Vous êtes trop fortes. Franchement, moi, déjà avec 2 là, je suis débordée. Non, franchement, depuis le début de la semaine, j'enchaîne les rendez-vous. Il y a plein de choses que je veux faire dans la maison, mais j'ai pas le temps. Et à côté de ça, bah, y a ma formation. Là j'arrive pas à suivre le rythme que j'arrivais à m'imposer ces derniers temps. Je n'arrive plus, voilà. Et encore, il n'y a pas de deuxième vidéo YouTube cette semaine. Bref, je suis débordée. Et en plus, va falloir que je danse. Non, mais parce qu'on a quand même un spectacle dimanche, pas celui-là, mais d'après. Donc en fait, il reste qu'une séance de danse avant le spectacle. Je ne maîtrise pas du tout la chorégraphie parce que premier cours, c'est toujours difficile pour moi. Deuxième cours, j'étais pas là la semaine dernière, j'ai pas pu y aller. J'étais avec les enfants et hier, je suis arrivée très en retard. Donc j'ai quand même loupé une bonne partie du cours. Vendredi, on se rejoint peut-être avec certains élèves du cours de danse pour s'entraîner un peu. Mais moi, il va falloir que je m'entraîne chez moi. Je sais pas où je vais trouver du temps là. Mais bon, bref, je coupe parce que je perds du temps. J'en ai marre. Alors ça, c'est quand on improvise parce qu'on n'a pas le temps de faire sa tarte soi-même. La pâte à tarte en tout cas. Parce que j'avais prévu de faire une tarte poireau saumon. Donc bah écoutez, je fais revenir directement à la poêle parce qu'en plus il y a du riz et puis je mettrai un peu de crème et voilà. Hein. Voilà le rendu final, ça n'a pas l'air mauvais. Hein. Manger ça avec un peu de riz. Voilà, en tout cas il y a des légumes. Et voilà, ça a l'air bon en tout cas. On prend le petit chariot de mamie pour prendre les calendriers de l'Avent. Parfait. J'ai piqué un Kinder Délice des enfants et je me suis pris un verre de coca. J'en ai encore un qui s'est cassé la figure. On va essayer de le mettre à l'endroit, voilà. C'est fini les rendez-vous là, ça y est, au calme. Enfin au calme, faut que je fasse le ménage aujourd'hui parce que je ne supporte pas l'état de ma maison, même si j'aurais aimé avancer sur ma formation. Mais non, aujourd'hui ce sera la journée ménage. Mais au moins j'ai plus de rendez-vous là, j'ai pas arrêté de courir depuis lundi. Franchement, pas une minute à moi.
Je me pose un petit peu et après j'attaque mon ménage, il y a du boulot. 1er décembre aujourd'hui en plus, il va falloir faire le sapin. Mon fils est hyper enthousiaste à l'idée de le faire, donc il va s'en occuper samedi. Enfin, il s'en occupera quand j'aurai été faire un tour à la cave pour voir dans quel état est ma cave et si le sapin a survécu, si j'ai des décorations, enfin... Je sais pas du tout où j'en suis, mais j'ai promis à mon fils qu'on ferait le sapin ce week-end. Ah, et pour hier, je suis désolée, j'ai pas filmé, j'ai dû sortir, gérer des trucs encore et je suis rentrée tard. Et en rentrant, je me suis fait une piadina, c'est un truc ultra rapide à faire en fait, c'est comme les wraps là, mais c'est plus épais. Je trouve que c'est meilleur au goût, c'est légèrement plus calorique aussi. Mais genre ça me fait un repas trop rapide, trop bon. Bon moi je mets du fromage dedans aussi, c'est sûrement pour ça que c'est trop bon, parce que j'adore le fromage. Mais bon en gros tu cuis ça à la poêle vite fait et tu mets ce que tu veux dedans. Voilà, donc moi je mets du fromage et du bacon. Et du coup hier j'ai fini dans les 1700 calories, sachant que j'ai repris un verre de coca. J'ai bu 2 verres de coca encore hier. J'en bois un petit peu trop, beaucoup trop. Ouais, il faut que je me calme vraiment sur le coca. Bref, donc aujourd'hui je reste à la maison, les enfants sont à l'école. Mais il faut que je fasse le ménage. C'est vrai que ça prend du temps, le ménage aussi. Il y a plein de trucs que je voudrais faire. Je voudrais aussi faire un tri dans mon armoire, mais je pense pas que j'aurai le temps. À mon avis, ce sera pour la semaine prochaine. En plus, j'aimerais faire ça avec vous. Il faut trop que je vous partage ce qui est trop grand, les trucs trop petits dans lesquels je rentre et tout. Enfin, j'ai trop hâte vu que j'arrive à la fin de mon parcours perte de poids. Là, j'espère que je vais rentrer dans les pantalons que j'ai achetés à Paris, là, l'été dernier, dans lesquels j'étais trop serrée, en fait. Donc là, ça devrait le faire. Je sens que ma silhouette, elle change vraiment de jour en jour. Je le vois, je le sens. Alors c'est bizarre parce qu'il y a des moments où je me trouve grosse et il y a des moments où je me trouve fine. C'est incroyable, franchement. Bon, honnêtement, je me préfère habiller. J'ai moins de mal à me voir mince quand je suis habillée. Enfin, je dis mince, je me comprends en fait. Non, je ne suis pas réellement mince, mais enfin voilà, j'ai une silhouette qui commence à me plaire. Mais alors par contre, dans certaines positions où genre à poil, quand je me vois à poil, je me dis mais c'est pas possible, mon ventre il est toujours là, il va jamais partir. Mais en fait, c'est la forme de notre corps qui a été développée par le surplus de graisse. Voilà, c'est pas hyper joli à dire, mais je vois pas comment le dire autrement en fait. Mais ton corps, il prend une certaine forme quand même quand il accumule de la graisse, tu vois. C'est pas pour rien qu'on a plus un ventre plat, qu'on a des bourrelets comme ci, comme ça et tout, que des fois ton ventre, il ressemble à un cul. Je parle pour moi. Mais en fait, t'as beau perdre du poids, bah ton corps, il garde la même forme en fait. Et c'est limite pire parce que t'as de la peau qui pendouille de partout. Je suis désolée, c'est pas du tout motivant ce que je vous dis là, mais... Ben, je vous partage les choses comme je les ressens, c'est mon parcours, c'est mon vécu, c'est... Voilà, des fois c'est gai, des fois ça motive et puis des fois pas trop et j'en suis désolée mais j'ai fait le pari de montrer que du vrai donc forcément ça plaira pas toujours à tout le monde hein, mais voilà, il y a des moments où c'est cool et il y a des moments où c'est moins cool. Mais quand même c'est vrai que je vois mon corps changer et évidemment ça me fait trop plaisir. Bref hello, on va arrêter de papoter là parce qu'il y a du boulot dans la maison. Ce midi, je me fais ça, voilà, mon micro-ondes directement plat tout prêt de chez Prozis. Bah franchement, ça me donne pas du tout envie. Hein. Moi, je vais manger quand même, mais juste à voir déjà. Bref, bon appétit. Petit verre de coca pour ma petite pause. Ce soir, c'est riz avec des moules à la sauce tomate avec des poivrons verts. Bon appétit. Et je termine avec un petit suisse où je vais mettre un peu de sucre. Il est tombé d'un coup. Et c'est à moi. Est-ce que t'en veux un? Tu veux un comme ça ou pas? D'accord. Alors lui, il est trop fort. Hein. Il a été me chercher mes pelotes de laine dans un meuble, s'il vous plaît. Bon, sur une étagère qui était en bas, mais il était bien dans le meuble. Il n'était pas par terre. Enfin, elle n'était pas par terre, mes pelotes de laine. Bah, il s'est bien amusé, le robot, ce matin. Je trouve que j'ai une tête de mort-vivant aujourd'hui. Vous voulez voir ma cave? Non mais déjà tu vois le vélo là au-dessus. Je vous jure j'ai pas le courage là. Franchement je vois ça, j'ai pas du tout le courage. Ah non mais non, 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 non. Je vais racheter tout, c'est bon. Tada, 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 tada. J'ai loué une voiture. La même que la dernière fois chez Leclerc, c'est le moins cher. C'est bizarre, c'est toujours la même voiture qui reste. Franchement ça m'avait manqué la voiture. Je suis trop contente. Alors aujourd'hui, donc je vais acheter plein de choses. C'est pour ça que j'ai pris une voiture. Parce que le vélo, c'était juste pas possible. Je suis venue en vélo déjà pour venir. En plus, je me les suis caillés. Parce qu'il fait très froid. Donc il faut que j'achète déjà pour Noël un sapin, des décorations. Je pense que les décos le moins cher, ça va être Babou à mon avis. Ou Action, je sais pas trop. Les cadeaux, Noël, anniversaire. Faut que j'achète une tenue de danse. Enfin une tenue de danse, un pull de Noël, des chaussettes de Noël, un bonnet de Noël. Pour le spectacle de dimanche prochain, ce midi, évidemment, je me mange des sushis, ça c'est sûr.
Faire de petites courses aussi, tant qu'à faire, parce que la livraison c'est bien beau, mais je trouve pas tout. Enfin, j'ai plein de choses à acheter. Aujourd'hui, je vais bien me ruiner. Le magasin qui va me ruiner le plus, je sens. J'ai pris le caddie. Et bim, 250 € le chariot, ça fait mal. Même manger dans la voiture, c'est un truc qui m'a manqué. Je vais me régaler. J'ai bien mangé, mais il faut que j'y retourne. En fait, je me casse la tête parce que ma fille, elle veut pas des Barbies, elle veut des poupées, mais elle veut le château pour la poupée, un grand château pour ses poupées. Mais ça n'existe pas. Même les maisons de poupées, au final, quand on regarde bien, c'est des Barbies que les enfants mettent dedans. Ça rentre pas, les poupées. C'est casse-tête, Noël. C'est casse-tête et ça te ruine. Voilà une bonne chose de faite. Bah oui, réservé aux adultes cette fois-ci. Mon fils, il est mort de rire. Voilà, là on a un angle de vue qui est sublime. Il est beau mon sapin. En vrai, j'ai pas du tout touché au sapin, j'ai laissé les enfants s'en occuper, ça leur a fait une activité vraiment, ils ont trop aimé. Et puis bah c'est sûr que c'est pas le sapin le plus magnifique du monde, mais je m'en fous, c'est mes enfants qui l'ont fait, donc pour moi il est magnifique en fait. J'adore. Voilà, je ne modifierai rien, à part les quelques boules qui tombent par terre que je vais remettre quelque part. Déjà désolée, hein, j'ai pas beaucoup filmé cette semaine. C'était une semaine très speed, j'ai couru après le temps toute la semaine, donc j'ai essayé de filmer un peu ma semaine comme j'ai pu. Puis ce week-end, c'était un week-end, on va dire, familial, j'avais pas envie de filmer pour le coup. La semaine, j'ai pas eu trop le temps, et le week-end, j'ai pas eu trop l'envie. Bref, je sais que c'est pas un super vlog, mais bon, je vous filme toutes mes semaines, donc forcément, il y a des semaines qui sont mieux que d'autres. J'essaierai de me rattraper au prochain. Vous avez vu mon pyjama ? Je l'ai acheté à Primark, je suis passée à Primark aussi. Quand j'ai pris la voiture, je suis passée partout. Franchement, j'ai fait un de ces shopping. Ah, je voudrais vous montrer quand même ce que j'ai pris pour ma tenue de danse. Alors, en fait, pour la danse, elle nous a demandé leggings noirs au rouge. Enfin, un pull de Noël, en gros, parce qu'on va danser dehors. Donc, pas un t-shirt. Un bonnet de Noël et des chaussettes de Noël. Donc, j'ai trouvé tout à Primark. J'ai pris des chaussettes comme ça. Elles sont toutes douces. En plus, ça, pour la maison, j'adore. Les chaussettes toutes douces comme ça, toutes chaudes. Il n'y a que ça qui tient chaud aux pieds en vrai. J'ai pris un bonnet, je ne l'ai même pas essayé en vrai. Hein. Je l'essaye avec vous, allez. Hop. Voilà. Wouh. Donc ça c'est mon petit bonnet pour danser. Mais ça va être compliqué avec ce truc là. Oh, j'ai même pas pensé à ça. Waouh. En plus on fait des trucs comme ça là quand on est baissé et on doit tourner la tête. Genre... Oh, ça promet. Et les pulls de Noël, ça me disait moyen. Donc moi, j'ai pris un sweat rouge avec mini. Voilà, c'est cool aussi. De toute façon, moi, je serai derrière. Donc, bah oui, hein. Je suis tellement nulle en danse que j'ai été mise tout au fond. Ça m'arrange. Et j'ai même pas eu le temps encore de travailler sur ma chorégraphie pour vous dire, sachant que le dernier cours est mardi prochain et la représentation est dimanche prochain. Là, à partir de demain, il va falloir que je m'entraîne tous les jours. Je pense tous les matins, je vais réviser la chorégraphie. J'ai mon bilan aussi, perte de poids, je crois que c'est mardi. Je me suis pas pointée sur Instagram non plus, donc il va falloir que j'y retourne demain. Pareil, hein, même raison, Instagram, que ce soit Instagram, YouTube, enfin c'est les réseaux et des fois je ressens le besoin ou l'envie de me déconnecter tout simplement. Bon, sinon, côté alimentation, j'ai pas compté mes calories cette semaine, franchement. J'ai commencé en les comptant. Je crois que j'étais dans les alentours des 1800 calories à peu près. Puis après, j'ai eu la flemme pour tout vous dire, franchement. Ce week-end, j'avais envie de raclette. D'ailleurs, j'en ai acheté une aux courses au moment où on a pris le sapin. Le sapin, on l'a pris à Leclerc. D'ailleurs, bah, il m'a coûté 26 €. Voilà. Donc Leclerc, je sais pas, après j'ai pas d'éléments de comparaison, franchement j'ai pas été chercher où était le moins cher. Déjà j'ai vu qu'à Auchan il n'y en avait pas. Ikea, je suis passée vite fait aussi parce que j'avais cru entendre qu'ils faisaient des sapins pas très chers là-bas, mais il n'y avait pas de sapin non plus. Enfin voilà, je sais pas du tout où est-ce que c'est mieux d'aller pour choisir son sapin. J'ai toujours eu un sapin en plastique, moi, qui est à la cave d'ailleurs, que j'ai pas eu la foi d'aller chercher. Et puis cette année, je me suis dit, j'ai envie d'un vrai sapin. Je me suis dit qu'un vrai sapin, ça allait changer, c'est une première pour moi. Et puis bah ça allait dégager aussi une odeur sympathique, ma foi, donc voilà.
Donc ce week-end, on s'est fait une de ces raclettes. J'en avais envie depuis 2-3 jours, là, je sais pas pourquoi, mais j'y ai pensé comme ça. À un moment donné, je me suis dit, ah ouais, une raclette. Et je sais pas pour vous, mais moi, une raclette, c'est pas genre... je sais que c'est hyper calorique, mais genre faire attention à pas prendre trop de morceaux de fromage parce que c'est très calorique. Donc genre, tu vas en prendre 2 ou 3 ou te limiter à un certain nombre. Oui, c'est très calorique la raclette, mais moi j'ai pas envie de me faire une raclette pour faire attention à la quantité de fromage ou de patates ou de charcuterie que je vais manger en fait. Enfin voilà, pour moi une vraie raclette, c'est une raclette où tu te pètes le bide tout simplement quoi. Donc voilà, tu fais pas attention aux quantités, tu manges pour te faire plaisir. Pour le coup, franchement, moi j'ai trop kiffé ma raclette. J'ai pas du tout compté, à mon avis j'ai dû prendre une bonne dizaine de morceaux de fromage. Je me suis fait grave plaisir et du coup bah la pesée, finalement la pesée ça a été, hein, je vous la mets ici. Donc je suis à quand même moins de 100 grammes sur cette semaine, sachant que voilà la semaine ça allait plus ou moins, j'ai fait attention quand même. Et ce week-end, franchement, je me suis pas pris la tête. J'avais besoin de relâcher un petit peu. J'avais pas envie de me prendre la tête, de toujours penser au poids aussi. Ça, c'est pareil, c'est une charge mentale finalement, de toujours penser poids, penser perte de poids, penser faire attention à son alimentation. À un moment donné, c'est lourd en fait. T'as pas envie de te prendre la tête quoi. Moi, j'ai conscience hein, que voilà, maintenant, il faut faire attention. Je me suis fait plaisir. Ça va pas être tous les jours comme ça, évidemment. Mais parfois, ça fait du bien de relâcher un petit peu et de se péter le bide. Voilà. Puis vous savez, c'est pas en une journée qu'on prend du gras, hein. Il lui faut un peu plus de temps au corps pour former de la graisse. Donc un gros repas où tu te pètes le bide, finalement c'est pas si méchant que ça, à condition de pas le faire tous les jours, évidemment. Puis honnêtement, je préfère largement ça, un repas partagé en famille où je me pète le bide, plutôt que d'aller me cacher dans mon coin comme j'ai pu le faire pendant des années pour engloutir des quantités astronomiques de nourriture. C'est pas du tout la même chose quoi, hein. J'ai quand même fait des crises d'hyperphagie pendant de longues années, quasiment toute ma vie, sans mettre de nom dessus, sans m'en rendre compte. J'avais honte de ce que je faisais, mais je connaissais pas du tout... les troubles du comportement alimentaire, je n'avais pas conscience en fait de ce que je traversais, je pensais être la seule, en plus je voyais personne comme moi. De ce côté-là, c'est clair que les réseaux, ça fait du bien quand même hein, de se sentir moins seule. J'ai eu une relation toujours très compliquée avec la nourriture et ça va quand même beaucoup mieux aujourd'hui. À part avec le coca, c'est vrai que le coca, c'est une histoire assez compliquée avec le coca. Je sais qu'il est mauvais pour mon corps, mais pour autant, j'arrive pas à voir le mal dans le coca, en fait, quoi. C'est fou, hein, mais voilà, c'est mon plaisir numéro 1, je crois. Mais c'est traître, parce que j'augmente facilement. Et de ce côté-là, c'est vrai que c'est problématique, mais se faire une bonne raclette une fois le temps, où je me pète le bide parce que j'adore ça et que voilà, je passe un moment en famille, pour moi, je vois pas trop le problème. Ça n'a rien à voir avec le fait de se cacher pour manger, pour au final apaiser un mal-être quelque part. C'est pas du tout la même chose là, c'est vraiment t'as envie de profiter, t'as envie de te lâcher. Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas voir le mal partout, faut pas voir des troubles partout. La majorité du temps, je suis très attentive à mes sensations corporelles, à essayer en tout cas de m'arrêter vraiment quand j'ai plus faim, d'être à l'écoute de mon corps, de respecter mon corps et de lui apporter au final ce qu'il a besoin, parce qu'on n'a pas besoin de grosses quantités de nourriture, il faut surtout apporter des nutriments à notre corps plutôt que de manger beaucoup, hein. Mais bon, après entre la théorie et la pratique, hein, quand on part de loin, on fait ce qu'on peut. Enfin voilà, c'était une semaine très speed et puis finalement un week-end où j'ai profité en famille, où j'ai pas fait attention à l'alimentation et au lieu de reprendre du poids, j'en ai perdu 200 grammes. Donc je suis vraiment très contente finalement de ce petit bilan de fin de semaine. J'espère en tout cas que tout va bien de votre côté. Je vous retrouve mercredi prochain pour le bilan mensuel perte de poids, pour faire un point sur ma perte de poids du mois. Donc on se retrouve mercredi prochain et dimanche prochain aussi dans le prochain vlog qui, je l'espère, sera mieux. Je vous fais plein de bisous. The future is now.